Je voulais vous saluer toutes et tous, vous remercier d'avoir accepté de participer à ce premier atelier et puis à ceux qui suivront. On est à la deuxième phase des assises locales du développement urbain. Vous allez contribuer au projet qui va être élaboré à partir de ce diagnostic. On va venir y mettre vos idées. Toutes les contributions que vous avez ici, jusqu'à la définition des fameuses thématiques qui ont donné les noms de vos tables, ça, c'est issu effectivement des plus de 4000 contributions qu'on a pu récupérer et traiter. Le Conseil municipal des enfants a travaillé sur les différentes thématiques. On en choisit 2, particulièrement la transition écologique, et on réfléchit sur leur ville idéale de demain. Pour que tout le monde trouve sa place. Qui habite Thonon? Donc il y a ce premier enjeu de la densification. Est-ce que c'est une obligation, une fatalité? Est-ce qu'on doit la subir ou est-ce qu'au contraire on peut la maîtriser? Merci en tout cas à toutes et tous et puis bon travail. Je reviendrai régulièrement, mais vous l'avez compris, la place des élus n'est pas ici, puisque c'est la place des citoyens. On a proposé à quelques personnes d'être les représentants des experts locaux. Donc il y en aura un sur chacun des sujets. Donc Monsieur Novarinac, qui sera donc sur la thématique de l'attractivité de Thonon. Il y aura également Monsieur Lugrin sur la thématique de l'identité de Thonon. Monsieur Forel, qui sera sur la thématique du cadre de vie. Monsieur Matisiac, et qui sera sur la thématique de la mixité. Il y aura demain également Monsieur Compf, et qui sera sur la thématique de l'écologie. Le rôle de ces acteurs locaux sera d'être demain les synthétiseurs et metteurs en perspective de ce qui se sera dit pendant une journée et demie. Et nous allons commencer par donc de l'émulation d'idées sous forme de World Café. Notre rôle à nous, à chaque table, pour ce matin, c'est de faciliter votre parole. Le principe, c'est de répondre aux questions qui sont cochées sur vos tables et vous exprimer toutes les idées que vous souhaitez. Et le rapporteur prend note de manière à pouvoir en rendre compte. Mais le rapporteur a un autre rôle. Il va devoir dire à la table suivante ce qui a été dit synthétiquement, de manière à ce qu'on ne se répète pas. Et puis, nouveau coup de gong, nouvelle tournante. Le rapporteur redit ce qui a déjà été dit dans les 2 premières tables. Et comme ça, la 3e table enrichit encore. On sent vraiment que les gens sont attachés à leur ville. Il y a même des divergences de vues que je trouve importantes et même à 180 degrés. Et il a été beaucoup question des mobilités, réseau bus en agglo et améliorer le plan des bus. Et pour terminer, on avait quelques propositions. Le quartier de la gare à exploiter, une concertation autour du projet du funiculaire. Donc on a travaillé sur la cohérence urbaine, donc permettre une cohérence architecturale entre tous les bâtiments, réhabiliter le bâti existant vacant, garantir l'identité des quartiers, PLU patrimonial, repérer et protéger certains secteurs, certains bâtiments. Sur Thonon, pour les protections du patrimoine, il n'y a pas de protection urbaine. Vous avez des monuments historiques qui génèrent des abords de monuments historiques. Il faut prendre en compte aussi les différences d'âge. Il y a la création d'habitats coopératifs et partagés, mais il faut aussi une cohésion avec la création d'espaces publics. Ensuite, il faut créer des créations de lieux de rencontre, voilà, un peu plus de place. Thonon, c'est une ville à taille humaine. C'est un magnifique balcon belvédère sur le lac. Et on a les magnifiques couchers de soleil que n'ont pas nos voisins suisses qui leur tournent le dos. On pourrait faire un pôle de l'eau, parce qu'on a de l'eau partout. On va avoir une notion de centre-ville, notamment un petit peu repoussoir. Question ultime qui s'est posée au niveau de l'analyse, c'est qu'est-ce que c'est que le centre-ville de Thonon ?